Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à toute la majestueuse classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Voilà ce qui est ». Par définition, la politique est relative à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. De ce fait, l'homme politique, en plus de savoir gouverner autrui, doit être diplomate, tacticien, stratège, mais surtout travailleur. Mais qu'en est-il de la politique de la Côte d'Ivoire dans la tête de certains plaisantins? Le premier président, homme charismatique à son époque, fut celui qui a posé les jalons de la Côte d'Ivoire moderne. Il a eu la chance d'avoir gouverné des décennies durant dans une certaine insouciance, même si la fin a été très pénible à cause d'un certain Laurent Gbagbo avec son Oufoué voleur. Et n'eût été la présence d'Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État ivoirien, alors Premier ministre, le vieux Oufoué s'en serait allé dans la honte. Au regard de ces présidents qui se sont succédés, aucun n'a atteint le niveau de son excellence Ouattara, qui a mis le pays sur un piédestal jamais égalé. N'en déplaise à Augustin Thiam qui allègue que le monde entier reconnaît le mérite de son jeune frère Tidiane, sauf le RHDP. En voilà de la prétention exacerbée de la part de Augustin, qu'il aille mettre son talent au service de la France ou des États-Unis ou encore du Sénégal. Pourquoi vouloir insister s'il est contesté en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas de la provocation? Nous disons et nous insistons sur le mérite du président Ouattara pour une Côte d'Ivoire pour tous, pas seulement pour la fratrie Thiam. Nous réaffirmons que la politique ivoirienne doit avoir comme assise d'autres valeurs et non le tribalisme, le régionalisme et le mensonge. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de cette belle illustration. Voilà des gens qui n'ont aucune qualité, mais qui pensent que leur bouche, là, quand ils vont l'ouvrir et qu'ils vont parler, cela va être suffisant. Quand on a été un fonctionnaire qui a été reconnu internationalement, je vais vous prendre deux exemples. Je vous prends l'affaire Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn. Ce monsieur était à un doigt d'être président de la République française, mais il lui a fallu l'affaire Nafissatou pour tomber bas. Si Alassane Ouattara avait commis un tel acte, il serait tombé bas. Pourquoi Tidiane Thiam a choisi premièrement de vouloir être ministre en France et de royalement ignorer la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'il a fait tomber en France? Son même problème d'espionnage au Crédit Suisse. Voilà quelqu'un qui traîne derrière lui des scandales, des choses honteuses et des cadavres dans plusieurs placards. Et cet individu, vous voulez le prendre et le transformer en une mascotte, comme s'il était propre comme la neige. Mais aujourd'hui, que vous voulez nous faire croire à l'impossible, mais quand on vous demande que l'étang, je dirais même que c'est un étang, quel est son bilan? S'il est si fort, quel est son bilan à la tête du Crédit Suisse? S'il est si fort, quel est son bilan à la tête de Prudential? S'il est si fort, quel est son bilan avec les dettes américaines qu'il a collectées auprès des familles? S'il est si fort, comment se fait-il qu'il a été ministre du plan, mais il n'a jamais rien réalisé? S'il était si fort, comment se fait-il que lui, il n'arrive pas à connaître la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Thiam n'est qu'une honte. Thiam a lui-même honte de sa personnalité. Thiam ne s'assume pas. Et Thiam n'a pas le courage de reconnaître qu'il est un défaillant. Et c'est ce que nous disons. Et ce que nous disons là, c'est tellement simple à comprendre que nous mettons quiconque au défi de venir pour qu'on fasse un débat. Quel est cet homme-là qui a toujours peur de la réalité? Je n'ai jamais vu un Thianiste accepter de venir faire un débat. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? Mais si vous êtes garçon, invitez-moi ou invitez un PV partout. On sera là-bas. Et on va vous laminer pour vous démontrer que nous, là, notre mentor, là, il n'a aucun scandale derrière lui. Ni national, ni à l'international. Nous, notre mentor, là, depuis l'âge de 26 ans, ses qualités lui ont permis de servir. Et non, un père ou un grand-père imaginaire
C'est parce que Tidiane Thiam a eu pour grand-père imaginaire Félix Houphouët-Boigny qu'il est rentré au Crédit Suisse. Alassane Ouattara, là, lui, son père n'était pas Félix Houphouët-Boigny. Son père n'était pas gouverneur. Son père n'était pas je ne sais quoi. Son père était un simple citoyen. Et donc là, le président Ouattara a eu très peu de chance. Mais c'est son caractère d'homme de combat et son caractère d'homme résilient qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et ça doit se respecter.